Bonjour, je vais commencer par représenter l'équipe, donc Corentin, Nicolas, Nathel et moi-même. Et donc notre projet c'est Augmented Game Reality. L'idée nous est venue quand on a fait un constat, c'est que parce que actuellement les masques de réalité augmentée, de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée, elles commencent à se démocratiser et à être accessibles au grand public. Et autant côté masques de réalité virtuelle, il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup de projets de jeux qui sont faits et qui se concrétisent. Autant au niveau lunettes de réalité augmentée, il y en a quelques-uns, mais c'est pas énorme. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire un projet avec des lunettes de réalité augmentée. Et le public qu'on a ciblé, c'est les gens qui aiment les jeux de tir à la première personne, mais qui aiment aussi sortir dehors, aller faire des choses en dehors de leur appartement. Et du coup, comme le choix est des fois difficile entre jouer ou sortir, on s'est dit que pouvoir faire les deux, ça pouvait être bien aussi. Donc du coup, avec ce projet-là, il suffit de se munir d'un téléphone et d'une paire de réalité augmentée, d'une paire de lunettes de réalité augmentée, et vous pouvez en extérieur jouer à un FPS. Donc les avantages, c'est que du coup, il y a un terrain de jeu aussi grand que vous voulez, puisque c'est le monde entier, il n'y a pas de choix précis à faire. Et le deuxième avantage du coup, c'est que vous pouvez jouer pas comme sur un jeu en ligne avec des gens que vous connaissez ou pas. Donc le principe du jeu, c'est que vous avez une application sur votre téléphone qui vous permet donc, de créer une partie avec différents paramètres, comme le type de jeu, le temps, le nom d'utilisateur, ou de rechercher une partie avec les mêmes critères. Et une fois que tous les joueurs ont été trouvés, donc du coup les lunettes de réalité augmentée afficheraient différentes informations comme une carte sommaire qui indique où sont vos alliés, un viseur au milieu et d'autres informations comme la vie qui nous reste. Et on se servirait du téléphone comme d'un contrôleur pour faire les différentes actions comme tirer, arrêter la partie, abandonner, ce genre de choses, qui seraient faites par des actions très simples, tu n'aurais pas besoin de le regarder, donc ce serait un peu embêtant. Du coup, les technologies qu'on utiliserait, ça serait de l'Android pour l'application, du J2E pour le côté serveur, et Spark pour le streaming, parce que tous les téléphones qui sont connectés à une partie doivent recevoir les données en même temps, du coup c'est plus pratique d'avoir ça. Et pour notre sponsor, on aimerait quelqu'un qui pourrait nous aider sur le déploiement de Spark, parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé, ça a été compliqué, même avec un sponsor. Et aussi un sponsor qui puisse nous aider à améliorer le côté client pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience possible du point de vue de l'application. Merci de nous avoir écoutés.